Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, est élu, mais tiendra-t-il ses promesses ? Pour vérifier, on attend sa décision dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes qui constitue, à n'en pas douter, un premier test. En effet, pendant sa campagne, le candidat Macron a promis qu'il se donnait 6 mois pour négocier avec les zadistes, après quoi il les dégagerait de force. Je ferai évacuer la zone avec les forces de l'ordre qui s'imposent si on n'a pas réussi à faire baisser la pression. Après une telle déclaration, impossible de revenir sur le projet sans apparaître dès le début du quinquennat comme un homme de renoncement. Alors pourquoi s'inquiéter ? Après tout, son Premier ministre aussi, Édouard Philippe, dénonçait l'an dernier la faiblesse et l'impuissance du gouvernement face aux zadistes. Et ce qui est terrible dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, c'est le délitement du mécanisme de prise de décision dans une démocratie et dans notre République. Puisque le Premier ministre considère que le blocage du chantier est une atteinte à la République et à la démocratie, puisque le président de la République avait promis de nommer un médiateur pour calmer les zadistes, Je le nomme pour 6 mois maximum. comment douter de leur détermination ? En fait, l'inquiétude vient des déclarations de Nicolas Hulot, le nouveau ministre de la Transition écologique. À l'entendre, le médiateur pourrait bien enterrer le projet du nouvel aéroport. Ma conviction, moi, c'est qu'il existe d'autres alternatives. Ce même Nicolas Hulot qui déclarait pourtant au lendemain du référendum, alors que les citoyens avaient largement voté en faveur du nouvel aéroport, reconnaître le résultat des urnes. Vous acceptez le résultat de ce référendum ? Vous étiez opposant à l'aéroport. Est-ce que vous en acceptez le résultat ? Écoutez, on ne peut pas demander d'aller voter et puis si après le résultat ne nous plaît pas, ne pas en tenir compte. Moi, j'en prends acte. Alors, le Nicolas Hulot ministre remettrait-il en cause le respect de la démocratie du Nicolas Hulot citoyen ? Irait-il finalement à l'encontre d'un projet approuvé à 55% par voie de référendum, validé par 178 décisions de justice et par l'Europe ? Un projet défendu aussi bien par Jean-Yves Le Drian que Bruno Retailleau par 2 régions, les villes de Nantes, Saint-Nazaire, La Baule et près de 20 collectivités ? Une médiation sera-t-elle plus forte que les décisions de justice et le vote de 500 000 citoyens ? Le président de la République, garant de nos institutions, va-t-il remettre en cause la décision des tribunaux et le choix démocratique de 20 collectivités représentant 3 millions d'habitants ? Rappelons-nous que parmi les 4 candidats de la présidentielle arrivés en tête, Jean-Luc Mélenchon était le seul à s'opposer à la construction du nouvel aéroport. Alors, à quoi bon avoir élu Macron si c'est pour qu'il applique le programme de Mélenchon ? Restons mobilisés pour faire respecter la démocratie, les décisions de justice et l'état de droit.